Bienvenue à toutes et tous dans le journal périodique vidéo de notre ville. Traditionnellement, le mois de juin à Visé est marqué par sa grande braderie et le jazz festival qui va avec. Et cette année encore, la capitale de la Basse-Meuse a attiré beaucoup de monde durant ce week-end, dont nous vous parlons par ailleurs au travers d'une capsule spécifique. Des sujets spécifiques, plusieurs sont également consacrés au Tour de France, dont le départ sera donné de notre ville le lundi 2 juillet. Un événement sans précédent, d'une envergure exceptionnelle et qui générera des retombées directes et indirectes. Nous en reparlerons bien entendu très vite. Pour le reste, on relève un fait qui peut presque être qualifié d'historique, avec une rencontre intersection de tirs visétoises. Une initiative qui se concrétise par 3 rendez-vous, dont le premier a eu lieu au local des Francs Arquebusiers. Les sections de tir s'y sont affrontées pour la première fois, et au terme de cette manche d'ouverture, qui s'est déroulée en toute convivialité, c'est assez logiquement les Francs qui se sont imposés. Le prochain rendez-vous est programmé le samedi 18 août, cette fois à l'enclos chez les anciens arquebusiers, avant l'ultime rencontre, en septembre, cette fois chez les arbalétriers. Nous en reparlerons. Et tant qu'à parler des Gildes, profitons-en pour évoquer la fête d'été des anciens arquebusiers. Une 433e célébration qui, cette année, avait une connotation un peu particulière, dans la mesure où, comme chez les arbalétriers quelques semaines plus tôt, la compagnie a officialisé son nouveau président, Eddy Brouillère, lors de la séance académique. Pour le reste, la fête a été partagée entre ciel dégagé et averse, celle-ci imposant même l'annulation du tour de l'après-midi. Mais au bout du compte, ce fut néanmoins une réussite avec un public qui en masse a bravé la tempête. La météo fut heureusement plus clémente pour le barbecue organisé comme chaque année sur l'île Robinson. Un après-midi gourmet, gourmand et musical, essentiellement destiné aux seigneurs de l'entité qui aiment passer là un agréable moment. C'est aussi sur notre belle île Robinson que le vendredi 29 juin a été officialisé Visé Plage 2012, une 6e édition de Visé sur plage et Fun for Kids, qui cette année sera ouverte durant 2 mois, du samedi 30 juin au dimanche 2 septembre 2012, de 11h à 19h, les vendredis et samedis jusqu'à 21h. En parlant d'île, profitons-en pour rappeler que quelques places restent vacantes pour le voyage prévu en août outre-Manche, plus précisément en Écosse. Ici aussi, une capsule spécifique a été réalisée et nous vous invitons à la découvrir par ailleurs. Dans un autre style, une autre inauguration a été célébrée le 27 juin avec une exposition à la maison de la Montagne Saint-Pierre sur le thème des arbres remarquables. Un événement organisé en collaboration avec le département du patrimoine du service public de Wallonie dans le but de sensibiliser le public à la préservation et à la sauvegarde des arbres anciens de nos régions. Cette exposition photographique met en valeur les arbres remarquables, tant par leur âge que par leur taille ou leur histoire, d'autant que notre ville a la chance de compter sur son territoire quelques-uns de ces spécimens exceptionnels composant un précieux patrimoine vivant. L'exposition se tiendra jusqu'au 15 septembre à la Maison de la Montagne Saint-Pierre à Lanay, de 14 à 18h, sauf les lundis et mardis. L'entrée est gratuite. Autre type de promotion, celle due à la Porte Ouverte, notre ludothèque, qui a entrepris la conception d'un film censé transmettre le savoir-faire et la passion du vélo de nos aînés aux jeunes générations. Ce projet est réalisé avec le soutien de la Belgacom Foundation. Comme précédemment avec un atelier de rénovation de jouets et de jeux, cette initiative se fait en collaboration avec une équipe de pensionnés de la SBL Le Regain de Serein. Ensemble avec les adolescents concernés, ils réalisent un reportage didactique sur la réparation de vélos, ce qui comprend des séquences sur les freins, les pneus, les roues, la chaîne, les plateaux, les phares, les dérailleurs. Ceci au travers de séquences imaginées, tournées et montées avec la participation de Molly Kinney et Gianni Canova, consultants formateurs en audiovisuel. La sortie de ce film est prévue pour novembre 2012. Il sera diffusé sur Internet et distribué à travers diverses associations pour que l'outil soit utilisé le plus largement possible. Nous en terminerons sur quelques images du Tour de France, tout en vous remerciant pour votre fidélité et en vous fixant d'ores et déjà rendez-vous dans un mois.